Alors j'adore la neige, sauf quand elle me fait une surexposition de merde. Salut à tous, Sonic 2. Je l'ai attendu celui-là. Bon, je vais pas vous apprendre qui est Sonic, je vais pas vous apprendre qu'il y a déjà eu un premier film sur le personnage. Par contre, ça peut être intéressant que je vous donne mon avis sur ce premier film, et aussi mon rapport à la licence. Voilà, parce que je sens que ça va être utile, tout ça, voilà. Donc, globalement, je suis plutôt fan de Sonic. Pas depuis l'enfance, hein. J'ai commencé avec Sonic Mania, qui est encore à l'heure actuelle un de mes Sonic préférés, après avoir fait tous les autres, il se bat. Mais voilà, après ça, j'ai refait les classiques, bien évidemment, et ce, sur plusieurs plateformes. J'ai continué la licence avec les opus en 2D, parce que les opus en 3D, ça pue du cul, et qu'il y a suffisamment de bons jeux en 2D pour arrêter de se plaindre que Sonic... Oh là là, Sonic, il n'y a que des mauvais jeux maintenant, les opus en 3D, ils sont nuls, etc. Bah faites les bons, et putain, ils sont là. Et niveau opus en 3D, je me suis limité à Sonic Adventure et le 2, que j'ai fait en entier, mais que le CD de démo me suffit très bien pour profiter de l'expérience. C'est pour vous donner mon opinion sur celui-là. Et 2006 qui est un plaisir coupable, hein. J'aime beaucoup ce jeu parce que ça m'a fait beaucoup marrer quand même d'y jouer. Après ça c'est les opus dont j'ai été assez fan pour me prendre et pour garder le jeu. Mais j'ai aussi fait les autres opus en 3D qui... pas très convaincu. Le seul truc qui me manque finalement, quand je les regarde bien, c'est les opus Game Gear. Ils sont très bien, mais j'ai pas de Game Gear et j'ai pas de PS2 pour avoir l'édition dans la collection. Enfin bref. Donc voilà, retenez que je suis fan de Sonic de manière récente. J'ai pas grandi avec, j'ai bien sûr fait quelques jeux dans mon enfance, mais c'est surtout il y a quelques années que j'ai redécouvert la licence et que je me suis forgé un avis sur tout ce que j'ai pu. Donc, d'un côté, c'est vrai que j'ai pas la nostalgie que peut apporter ceux qui ont joué au premier Sonic dans les années 90 ou même dans les années 2000, comme c'est le cas pour la plupart des spectateurs, mais de l'autre côté... quelque part l'expérience est encore plus fraîche dans ma tête quoi. Et pour quand même vous donner mon avis sur le premier opus, c'est de la grosse merde. Oui alors je sais que tout internet a décrypté que c'était pas un si mauvais film que ça, qu'il avait quelques qualités, une lecture supplémentaire etc. Mais ça restait un film d'animal en synthèse qui casse les couilles à des humains dans un monde d'humains super chiant avec juste Jim Carrey qui sauvait le film. Et je suis désolé, mais si je veux voir Jim Carrey sauver un film moyen, je regarde Batman Forever. Le scénario était inconséquent, super chiant et n'a rien à foutre avec un personnage comme Sonic au point où on aurait pu remplacer Sonic par n'importe quelle créature en synthèse, que ce soit le lapin de Pâques à la con ou les ratons laveurs, que ça aurait rien changé. Les gags étaient pourris, c'est pas parce qu'on n'atteint pas le niveau des pires comédies des années 2000 que c'est pas pourri et que c'est pas l'un des plus mauvais humours qu'on a pu faire autour d'un film de jeu vidéo. Et de l'autre côté, Sonic, il est toujours moche, je suis désolé, c'est pas parce qu'ils ont changé son design cauchemardesque que tout le film devient bon, et surtout qu'il est pas juste moche parce qu'ils le rendent quand même un peu trop réaliste. Il fait plus cartoon, ok, mais... non quoi. Au final je me demande même si ça valait vraiment le coup de changer le design parce que en quelque part on aurait encore plus rigolé et été affligé et au moins ça en aurait fait un film un peu mémorable pour le crash d'avion que ça aurait été. Là où maintenant c'est juste un film super moyen qu'on oubliera dans quelques années quand ils en auront fait 5 suites et que tout le monde retiendra plutôt les suites. Mais le truc important à retenir c'est que j'étais super impatient pour celui-là. Globalement parce qu'en ce début d'année déjà il n'y avait pas beaucoup de projets qui me hypaient après la sortie de The Batman et surtout parce que la bande-annonce promettait quelque chose de différent. On voyait presque plus d'humains, les décors et les séquences étaient beaucoup plus proches de ce qu'on peut attendre d'un jeu Sonic, c'est-à-dire de l'action-aventure un peu drôle, plutôt que truc comédie pourri nul où le mec il va dans des bars et où il tape des mecs au ralenti. Et de l'autre côté, plus de personnages humains égale plus de développement avec les personnages de Sonic, qui sont quand même les personnages qu'on a envie de voir quand on va voir un film Sonic. Je veux dire, je sais que dans la communauté il y a énormément de fans de Sonic X, mais osez dire que Chris est pas l'un des pires personnages de la licence et que reproduire ce schéma pour les films c'était pas une idée de merde. Même le cast me hypait parce que bon, Malik Bentala, hein. Mais on nous promettait de revoir Eugénie Maréchal à l'écran, et ça c'était cool. Ah oui, et Idriss Elba, mais bon, d'un autre côté, son comédien français il est quand même très bon, et puis je vais être honnête, j'ai jamais vraiment apprécié la VF de Knuckles. Pas pour le comédien en lui-même, hein, qui a toujours été très bon, mais juste pour la direction, avec le développement du personnage qui est parti un peu dans tous les sens, et que forcément, son côté bourrin et son côté débile, essayer de l'associer dans la voix, ça passe pas trop. Et puis je me suis retrouvé dans la salle,
Et en fait, je sais pas si je suis content que ce film soit mieux que le précédent, ou que je suis encore plus énervé que non seulement ils aient pas fait l'effort que ce soit aussi bien dans le précédent, mais qu'en plus, il y a quand même une grande partie du film qui est pas bien, et du coup, ça te fait tout vite relativiser, de te dire pourquoi vous avez perdu vos couilles en cours de route. Bon, petit résumé, même si la critique va être full spoil, donc si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film, ou je vais quand même résumer pour ceux qui en ont rien à foutre d'être spoilés. Sonic va devoir affronter le retour du docteur Eggman, joué par Jim Carrey, qui a un nouvel allié en la personne de Knuckles. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter Knuckles non plus. Idem pour Tails. Tails qui va venir l'aider dans sa quête pour récupérer la Master Emerald avant les méchants. Voilà. Ok, on va régler la question tout de suite. Celui qui a décidé de garder la séquence du mariage au montage est un alcoolique sous Prozac. Les séquences avec les humains sont nulles, mais nulles. Je sais pas si c'est parce qu'il y a une partie sonicesque vraiment présente dans ce film et que du coup t'as envie de dégager toutes les séquences encore plus et que tu tiens la main à chaque fois qu'il y a James Marsden ou sa famille qui apparaît. Mais bordel, c'est d'une nullité. La séquence de mariage, on te ressort tous les clichés possibles, ça essaye d'y aller à fond pour être un peu catchy, pour être un peu drôle, mais c'est juste gênant. Surtout sur un film de 2 heures où ces 20 minutes là, t'aurais pu les virer et juste garder tout ce qui faisait le truc bien. C'est encore plus relou quand pendant la séance tu te dis oh putain, faudrait vraiment une director's cut où tu vires tous les passages avec les humains, une humanless pour aller avec la bentaless. Il faudrait ça, mais quand tu vois les transitions, tu te dis c'est même pas possible parce que les humains ils prennent beaucoup trop de place dans les transitions et ça rendrait le film pas du tout fluide si on les enlevait. Oh mais attendez, cette sous-intrigue est super importante hein, parce que ne vous inquiétez pas, c'est pas juste pour caser la belle-sœur du héros humain dont tout le monde se branle. Non, c'est pour introduire le gun. Alors, de 1, cette introduction a aucun sens parce que si vous savez déjà où est Sonic, qui est sa famille, etc., vous le savez, le gouvernement l'a vu rentrer chez lui à la fin du 1. Pourquoi est-ce que vous faites chier avec ce plan, sachant que vous saviez même pas que Sonic il débarquerait au mariage? Pourquoi l'agent il se marie avec la belle-sœur du mec qui a Sonic alors que elle veut plus le revoir Sonic parce qu'elle c'est la relou là qui aime pas le fantastique et qui dit oh la créature bleue là qui m'a attaché à une chaise ou je sais pas quoi. Ça n'a aucun sens. S'ils avaient profité du mariage pour attaquer Sonic pendant que les autres étaient pas là, ça aurait du sens. Mais là non. Puis le gun sert à rien quoi. Ils servent à emmerder Sonic et à le ralentir pour que Robotnik et Knuckles ils aillent chercher l'émeraude de mer pendant ce temps et qu'ils prennent de l'avance sur lui. Au final ils ont même pas tant d'avance que ça parce qu'en plus ils ont juste réussi à passer les épreuves à la Indiana Jones. Et leur seule utilité c'est de ramener toutes les pièces mécaniques sous forme d'hélicoptères et de tanks que Robotnik il démontera à la fin pour faire son super egg robot. Franchement, il aurait pu faire ça avec les voitures qui étaient directement dispo dans la ville. Hein. Puis si c'était pour teaser la séquence générique, sérieusement, une idée toute conne hein, comme ça, Robotnik est battu, tout va mieux, le gouvernement reconnaît Sonic comme un vrai sauveur et aura décidé de plus l'emmerder maintenant. Et là, ils vont dans un bureau, nous devons concrétiser le projet Gun pour affronter les aliens. Mais pourquoi devons-nous faire ça alors que Sonic a prouvé qu'il n'était pas une menace et que Robotnik est en prison, je sais pas où maintenant? Parce que il va revenir, le projet Shadow. Voilà. Fin. Et je saurais même pas essayer de reviewer un peu plus parce qu'on s'en fout de tout. James Marsden ne sert à rien. Il a 2 répliques avec Sonic et 2 répliques avec les autres humains qui serviront à rien. Sa fiancée et la big, la grosse noire là du truc, ouais, je m'en bats les couilles de son nom. Elles servent à rien parce que, enfin déjà la deuxième elle sert à rien parce que au milieu du moment où elle est censée servir à quelque chose et libérer Sonic, elle va retrouver l'autre mec qui l'a manipulé pour son mariage et l'autre elle sert à libérer Sonic et c'est tout. Voilà, et ils reviennent à la fin pour le sauver vite fait, chose dont t'avais absolument pas besoin parce que t'aurais pu te servir de Tails et Knuckles. Voilà, ces persos ne servent à rien, virez-les s'il vous plaît. Et puis c'est le seul truc qui justifie que le film soit encore live action, on va en reparler après, mais c'est le seul truc qui le justifie, et c'est la partie la plus débile et la plus insupportable du film. Bon déjà, l'intro du film est vraiment très bonne. Jim Carrey était effectivement le meilleur point du premier film, mais même comme ça, il l'avait un peu écrit à l'arrache. Tu sentais qu'il voulait pas en faire totalement le Dr Robotnik qu'on connaît, pour en faire sa version réaliste qui va devenir le Dr Robotnik dans les suivants.
et ben là le film me rassure tout de suite sur le fait qu'effectivement là c'est Eggman. Et ça rend le personnage beaucoup plus fun. Rien que sa première scène justement, il crée une machine pour ouvrir un portail vers une autre planète et pour se faire ramener par une tribu locale, et c'est là qu'il rencontre Knuckles. Et dans cette séquence justement, il a prévu plein de pièges au cas où il attire des mecs belliqueux qui lui en veulent, et ça fait tellement Robotnik quoi, genre ce méchant qui a déjà prévu tous les pièges à l'avance, génie de la technologie qui sait exactement où va se placer, etc. Et c'est cohérent par rapport au fait qu'il affronte une petite créature qui va super vite, et donc il doit anticiper tous ses mouvements pour réussir à le piéger. Bon, c'est un aspect qui se perd un petit peu en plein milieu du film, parce qu'à partir du moment où Knuckles affronte Sonic, ils sont plus intéressés par le fait de faire une baston d'animaux en synthèse. C'est vrai qu'il lui donne 2-3 traits de chara-design un peu plus correspondants au Eggman habituel, mais ça reste Jim Carrey en roue libre. Et c'est un bon choix honnêtement, parce que ce qui caractérise le Dr Eggman dans les premiers jeux de la licence, c'est que c'est un personnage super expressif, qui est complètement siphonné parce qu'il veut dominer le monde, que c'est un savant fou. Mais ce qui le définissait surtout, c'est toutes ces petites expressions, quand il se faisait battre, il sautait, etc. Dans le générique de fin, quand il tape sur le The End, c'est purement ce que pourrait faire un Jim Carrey. Donc c'est une bonne adaptation du Dr Eggman, hein, j'ai juste pas grand chose d'autre à en dire. Sinon ça fait du bien d'avoir un méchant manichéen qui essaye pas à prétendre de plus de profondeur que ce qu'il est, et qui est justement jouissif grâce à ça. Mais voilà, la personnalité du Docteur est là, et on a un vrai bon Robotnik. Bon, il est pas gros, mais on s'en fout. Autre point positif, ils ont compris que les autres homonculus, chimères, humains, animaux, ça n'intéressait personne, et donc on a droit à des designs vraiment bien pour les deux autres personnages d'animaux anthropomorphiques, Knuckles et Tails. Et leurs personnages sont plutôt bien retranscrits. Ok, ils ont décidé de respecter les personnalités des personnages, vraiment, il y a tout ce qui est censé les caractériser dans les premiers. Tails est l'ami de Sonic un peu froussard qui apprendra à devenir plus courageux et apprendra à maîtriser les situations par lui-même grâce à la motivation que lui inspirera son idole. Knuckles est le gros bourrin plein d'honneur et de testostérone mais qui se fera avoir facilement parce qu'il est ingénu dû au fait qu'il vient d'une tribu un peu recluse, et qui apprendra à se décoincer, à comprendre qui sont ses vrais ennemis et quels sont ses vrais enjeux, et donc à s'allier à Sonic pour protéger ce qu'il a vraiment à protéger. Le problème, c'est que c'est que du fanservice, parce que le film n'apporte rien que n'importe quel fan de Sonic attendait de base. La relation Tails et Sonic notamment, j'aurais aimé qu'elle soit plus explorée, parce que s'il y a un truc qu'on n'a jamais vraiment vu dans les jeux de manière canon, c'est le début de la relation Tails et Sonic. Parce que dans Sonic 2, il n'y avait aucune narration, il arrivait au début, c'était peut-être marqué dans le livret, le coup de il a été rejeté par ses deux queues, et du coup Sonic il le prend comme modèle, etc. C'était peut-être marqué dans le livret, mais il n'y avait pas de narration vraiment visuelle dans Sonic 2, on s'en foutait un peu quoi. Tails il apparaît parce que le jeu n'a pas besoin de justifier qu'il apparaît, on donne un deuxième player parce que le jeu est en multi, et c'est tout. Mais là, il y avait vraiment besoin de ça, et ça rend encore plus rageant toutes les scènes avec les humains quand tu te dis qu'ils auraient pu prendre ce temps pour pas faire une battle de breakdance avec le danse avec les tsars, et cette blague est vraiment dans le film, putain, pour faire une vraie séquence émotion où Sonic et Tails sont perdus en plein milieu de Ice Cap, sont dans une grotte à faire du feu, etc., essayer de se réchauffer, et développent vraiment leur relation. Tu sens vraiment que les mecs sont pas allés au bout de leur potentiel. Alors, c'est peut-être pour garder une suite pour du 3, mais c'est même pas... ça aurait dû être des expositions de background qui sont là directement dans le film. C'est vachement dommage. Alors, oui, c'est une comédie d'action grand public qui doit donc présenter les personnages aux gens qui ne connaissent pas la licence, mais le problème reste le même parce que dans ces conditions-là, ça devient juste ultra prévisible. C'est même encore pire si t'es pas fan. Parce que si tu connais pas la licence, tu sais pas pourquoi ce petit renard à la con, il vient aider Sonic. C'est-à-dire, il débarque, il donne aucune raison jusqu'à à peu près 40 minutes de film, et là il dit « Ah mais j'étais rejeté sur ma planète et puis je t'ai observé, t'as l'air sympa donc je vais être ami avec toi. » D'accord? Si t'as pas l'attachement de base que t'as pour Tails parce que c'est un personnage sympathique, que t'aimes sa personnalité ou quoi parce que t'es fan, tu sais pas ce qu'il fout là, et à part le trouver mignon, un petit peu mignon, parce qu'encore une fois le côté live retranscrit pas totalement toute la mignonitude et tout le caractère qu'il peut avoir avec un dessin, t'en as rien à foutre. Knuckles est mieux géré de ce côté-là parce qu'ils lui ont donné quelque chose d'original, à savoir toute la notion d'héritage qu'il a par rapport à sa tribu, etc. Qui est quelque chose qui est commun au jeu,
Mais là pour le coup c'est un peu plus creusé, c'est-à-dire qu'on te fait plusieurs flashbacks pour t'expliquer qu'il a perdu pareil que Sonic, que c'est ça qui les relie, alors que dans le jeu bon bah c'est juste un connard et à un moment il se fait trahir pour Robotnik et donc Sonic il l'aide pour avoir un allié en plus. Et donc là c'est vrai que c'est mieux géré de ce côté là. Mais reste que pareil, si tu connais pas, ben tu peux trouver Knuckles juste c'est un gros con bourrin sans cervelle et que tu sais pas vraiment pourquoi tu t'attardes sur lui parce que son histoire elle est quand même aussi résumée en 5 minutes. Et si t'es fan, ben t'es content de retrouver les persos que t'aimes tels quels et pas dénaturés comme dans n'importe quel, comme si on avait pris n'importe quel ball random qui va tout changer pour trouver que c'est mieux selon sa vision parce que c'est un gros con qui comprend rien à la licence qu'il adapte. C'est vrai, mais de l'autre côté, eh ben, le film il paraît un peu osef parce que justement il apporte strictement rien à la mythologie pour l'instant. La personnalité de Sonic reste bof. En fait, je crois que ce qui me dérange le plus avec le personnage, c'est surtout toutes ces références culturelles parce que oui, ok, ça c'est encore un truc qui vient du premier. C'est pas parce que tu justifies le fait que ton personnage soit un animal anthropomorphique dans un monde d'humains qui a les références culturelles pour les faire et donc qui va passer son temps à faire des références culturelles, que ça rend la démarche bonne en elle-même. C'est une justification, pas une démarche artistique. Ils essaient de lui donner un semblant d'évolution avec le fait qu'il essaie de prendre ses responsabilités par rapport à Tails, et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça permet de construire un personnage un petit peu plus complexe que celui des jeux, parce que voilà, Sonic, dans les jeux, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est un fonceur, il s'en fout de tout, il a pas d'attache. Il sauve ses amis bien sûr et le sort du monde l'importe parce qu'il est foncièrement bon, il est foncièrement juste, mais c'est un personnage qui ne cherche pas la responsabilité, ne cherche pas etc. Là c'est vrai que dans le film il donne une dimension supplémentaire avec toute cette notion d'héroïsme pour le construire comme un personnage vraiment plus complexe et avoir de quoi construire une évolution au travers des films. Pas juste en faire un personnage chiant qui est cool parce qu'il est cool. Il a ce trait de caractère à la Deadpool qui l'oblige à faire des références toutes les 4 secondes et à faire « Eh, t'as vu, je suis cool !» Et c'est vrai que c'est un peu les parties les moins agréables de son personnage, mais côté histoire, ça se développe dans un sens plutôt correct. En fait, on pourrait dire que le fanservice est du bon fanservice parce que effectivement ils ont les clés, ils comprennent les références. C'est pas comme dans l'adaptation de Mario Bros où vas-y on va prendre tous les éléments de l'univers et les mettre à l'inverse parce que on a une démarche artistique à proposer complètement random. En plus j'ai toujours pas compris pourquoi ils ont fait ça dans Mario Bros le film, mais bref. Démarche qui va forcément froisser les fans et donc ne même pas les laisser ouverts à la possibilité que ton truc derrière puisse être bien. Non, là on est sur quelque chose de respectueux, foncièrement respectueux. Pas juste parce qu'ils ont repris des éléments superficiels, mais parce qu'ils comprennent ce que les gens veulent voir et ils développent quelque chose d'un peu intéressant à partir de ça. Ça suffit pas pour être un film génial, mais ça fait au moins qu'une partie du film est appréciable. Si on est fan, hein, clairement, parce que ça c'est pas ça qui va me donner tort, et d'ailleurs j'hésitais un peu encore en sortant de la séance, de me dire ah est-ce que le film réussit vraiment son pari ou est-ce que c'est vraiment du méga fanservice et je me suis fait avoir. Non, je me suis fait avoir, parce que clairement les avis des gens qui sont pas fans de Sonic déjà, c'est vrai qu'ils écrasent un peu le peu de défense qu'on peut arguer quand on est fan. Et l'autre qualité assez inattendue du film, pour le coup, hein, quand on voit le saccage que ça a annoncé au début de la licence, les décors et toute la partie technique dans les moments qui font vraiment Sonic. Foncièrement, ils ont adapté 4 niveaux, 5 si on compte le boss final. Et c'est vraiment ces parties qu'il me faut relativiser, est-ce que j'aime ou est-ce que je déteste le film. Parce que quand tu vois tout ce qu'ils arrivent à faire en termes de décors, tout ce qu'ils arrivent à reprendre en termes de séquences, à adapter en live et à réussir à retranscrire quelque chose de très correct avec ça, et que du coup 90% des décors et des objets dans ces séquences-là sont en synthèse, bah ça te fait te demander pourquoi vous faites pas tout en images de synthèse plus cartoon. Ils ont vraiment donné un côté Sonic aventurien à l'ensemble, c'est-à-dire des temples qu'on a envie d'aller explorer, des décors, notamment la poursuite en snowboard qui non seulement donne un bon coup d'action épique, mais qui en plus donne un côté gigantesque à l'ensemble étant donné qu'on part sur des avalanches et des montagnes qui sont tellement grandes que tu as envie d'en explorer tous les recoins avec ta super vitesse pour voir toutes les figures que Sonic pourrait faire. Limite je trouve ça un peu limité parce que s'ils étaient vraiment concentrés sur cet aspect tout du long en donnant un aspect quête à la Indiana Jones où dès qu'on est parti on enchaîne des lieux et des situations toutes plus périlleuses les unes que les autres, ça aurait pu permettre d'adapter plus d'environnement, mais bon, tel quel c'est déjà pas trop mal. Pareil en termes d'affrontement, c'est vraiment ce qu'on imagine comme affrontement quand on part dans l'univers de Sonic, sauf quand on est dans des trucs genre Shadow the Hedgehog
où les mecs ont des glocks, mais en tout cas c'est de l'action Dragon Ballesque, épique, où ça se met des patates, ça fait des techniques de se rouler en boule pour attaquer alors que l'autre il l'arrête à la marque Evans. Pareil, le combat dans la cave, ça se fout des grosses patates, des enchaînements au corps à corps, ça se fonce dessus avec de la super vitesse, etc. C'est ce qu'on attend d'un univers sonicien. Et le combat final, que ce soit la partie Heroes, voilà, avec l'association des trois pour affronter le mec robot géant, ou la partie Super Sonic, pareil, super bien retranscrit, c'est vraiment ce qu'on attendrait d'un film Sonic. Et ce que je me disais quand je rejouais notamment à des trucs comme Sonic Unleashed, qui ont des cinématiques d'ouverture et des cinématiques d'action absolument épiques, et que tu dis pourquoi vous adaptez pas ça? Et ben là, ils l'ont fait et ça fait plutôt plaisir. Et d'ailleurs, ces bastons plus la séquence du Super Sonic font de ce film Sonic un meilleur film Dragon Ball que tous les films Dragon Ball live qui sont sortis jusque là. Donc pourquoi c'est encore en live action réaliste, bordel? Du coup globalement le film est un bon film pendant une quarantaine de minutes, le reste du temps c'est du bourrage chiant. C'est con en plus parce qu'à partir du moment où ils arrivent à la Master Emerald, le film devient sincèrement très bon. Du coup ce qu'ils ont réussi à faire au final, c'est tout ce que le 1 devait vraiment nous livrer, à savoir du vrai Sonic, des séquences d'action, aventure, humour à la Dragon Ball, avec des personnages hauts en couleur et avec une personnalité qui se développera au fur et à mesure. Même si, voilà, encore une fois, le problème c'est qu'on n'offre pas grand chose de plus d'indépendant au jeu, et du coup la franchise de film perd un peu son intérêt. Parce que si tu veux voir Tails devenir courageux, Knuckles explorer ses origines et Sonic faire des trucs de héros de Sonic, joue à ça. Pourquoi tu taperais juste un film un peu moche de 2 heures avec des séquences qui servent à rien, ultra malaisantes, pour être récompensé par quelques scènes d'action avec Super Sonic? Voilà. Bref, le film réussit au moins l'exploit d'être un bon film pendant 30 minutes. Et oui, je dis exploit parce que partir de ce concept-là de faire Sonic en live action, putain, mais j'arrive pas à croire que ça existe. C'est déjà un exploit en soi, et le reste du film est dégueulasse et nul à chier, mais à mon avis... vu comment les gens s'en plaignent, j'espère que Sega va comprendre et qu'ils vont virer définitivement ça pour le 3, nous faire une vraie aventure épique. Je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé que plus de trucs soient adaptés des jeux classiques et qu'on parte pas direct dans du Adventure 2, mais peut-être, pourquoi pas, ayons de l'espoir, si ça se trouve ils vont justement faire un truc intéressant et mettre Shadow dans des intrigues plus à la classique Sonic que à l'ère Dreamcast directement, parce que c'est un peu rapide quand même. Ah, et Sega, au fait, vu que vous teasez clairement des éléments fanservice, encore plus d'éléments fanservice pour le 3ème, mais que pour l'instant vous avez que Shadow à exploiter et qu'on ne sait pas encore vraiment s'ils vont adapter du Sonic Adventure 2 avec Rouge, etc. Ou qu'ils vont essayer de faire un melting pot pour avoir plus de matière pour un film en entier, etc. Et qu'ils demandent sûrement un peu les avis des fans pour avoir de la matière. S'il vous plaît, la habilité là, elle le mérite. Ou à la limite Metal Sonic. C'est vrai que ce serait aussi cohérent pour faire le film avec tous les doppelgangers de Sonic. Et mettez pas Silver, mettez pas Silver, mettez pas Silver, mettez pas Silver, mettez pas Silver. Mais vous savez quoi, j'ai toujours été partisan d'être un fan positif de Sonic, de se concentrer sur le bon et de gicler le mauvais. Donc c'est pour ça que je pardonne ce film, que j'en prendrai le Blu-ray contrairement au premier, et que j'ai vraiment hâte pour les prochains projets. Ne ratez pas Sonic Prime, s'il vous plaît. Merde. Bref, c'était mon vlog sur Sonic 2, allez le voir pour lui faire des entrées parce que pour le coup, ça c'est un projet que j'ai largement plus envie de soutenir que le premier. Soyez cool, soyez speed, jouez à Sonic Adventure et à la prochaine, ciao.